Coïncidence malheureuse et gros problème de relations publiques. Au lendemain d'une nouvelle panne qui a affecté 400 000 foyers, Hydro-Québec réclame à la Régie de l'énergie le droit d'augmenter ses tarifs. La hausse serait de 3,4 et effective à compter du 1er avril 2014. Il faut évidemment que la Régie accepte la demande d'Hydro-Québec. Ça voudrait dire une augmentation d'1,70 $ par mois pour un appartement, 4,30 $ pour une petite maison, 6,10 $ pour une maison moyenne et 7,85 $ par mois pour une grande maison. J'en parle avec Patrice Lavoie. Il est porte-parole d'Hydro-Québec. Monsieur Lavoie, bonsoir. Bonsoir, M. Boivin. Qu'est-ce qui motive ou justifie cette nouvelle augmentation? En fait, c'est un processus qu'Hydro-Québec Distribution fait chaque année. Elle dépose son budget requis pour offrir le service d'électricité l'année suivante. Elle le dépose à la Régie de l'énergie toujours autour du mois au début août. Puis par la suite, il y a tout un processus rigoureux qui s'enclenche. La tenue d'audience au mois de décembre, audience auquel participent différents intervenants représentant des associations de consommateurs. Le dossier tarifaire est discuté en long et en large et la Régie rend ensuite sa décision vers le mois de février de l'année suivante pour une application des tarifs le 1er avril 2014, vous l'avez dit. D'accord. Donc ça, c'est dans le processus. Au cours des dernières années, on a été habitué à des augmentations, mais il y a parfois eu de très faibles diminutions aussi. Donc il y a toujours un contexte qui explique la demande d'augmentation d'Hydro-Québec. C'est quoi le contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il faut augmenter les tarifs? En fait, le coût d'Hydro-Québec Distribution est toujours basé sur le coût réel pour offrir le service. Donc lorsque les tarifs de l'année en cours ne permettent pas à Hydro-Québec Distribution de récupérer son coût de service, c'est là qu'il y a une possible ajustement tarifaire à la hausse ou à la baisse, vous l'avez dit. On parle l'an dernier d'une hausse de 2,4 % qui a suivi deux baisses. On parlait d'une baisse en 2011 de 0,4 % et en 2012 de 0,5 %. Mais vous m'étonnez quand vous dites que Hydro-Québec n'est pas capable de remplir le rendement, c'est-à-dire que c'est une vache à lait, Hydro-Québec, ça fait des surplus année après année. Il n'y a pas de problème financier là, chez Hydro-Québec. Mais on parle vraiment du budget autorisé par la Régie de l'énergie pour offrir le service d'électricité l'année suivante. Cette année, ce qui arrive, c'est qu'on doit intégrer beaucoup de nouveaux parcs éoliens qui ont été décrétés par des mandats gouvernementaux dans notre réseau de distribution. Ces approvisionnements coûtent plus cher, donc ça crée une pression à la hausse sur les tarifs. On parle de 2,7 % sur le 3,4 % demandé. Donc éolien, mais également indexation du bloc d'électricité patrimoniale, le bloc d'électricité qui couvre 90 % des besoins québécois. Et finalement, vu la croissance de la demande dans le secteur résidentiel et commercial, il faut faire des ajouts au réseau de distribution et de transport. Donc, pour une augmentation de 1,4 % pour cet aspect-là, c'est important de mentionner que cette année, en raison de gains d'efficience d'Hydro-Québec Distribution, la hausse est limitée à 3,4 %. N'eût été de ces gains d'efficience-là, elle aurait pu être beaucoup plus haute. Donc, elle aurait été autour de 4,9 % cette année. Bon, alors il y a beaucoup de choses, d'explications que vous avez données là-dessus. Sur l'éolienne, d'abord, on produit de l'énergie éolienne, de l'électricité à plus haut coût, finalement, que l'hydroélectricité. Tout à fait. Pourquoi on se lance dans l'éolien, là? En fait, ce sont des mandats qui sont décrétés par le gouvernement du Québec. Donc, Hydro-Québec doit intégrer à son réseau des approvisionnements provenant de la filière éolienne. On le sait, c'est une énergie renouvelable qui peut être bonne. On peut être contre ou pour, mais bon, c'est une énergie d'appoint qui vient justement compléter, vous l'avez dit, les approvisionnements principalement en hydroélectricité de la part d'Hydro-Québec. Bon, mais en même temps, on se demande pourquoi on a besoin de cette énergie-là. Hydro-Québec, sauf erreur, est en surplus de production d'électricité. Je me rappelle, dans mes cours d'économie, on me disait que ce qui crée le prix d'un produit, c'est sa rareté. Plus un produit est rare, plus il va coûter cher. Or là, l'électricité n'est pas rare. Pourquoi elle coûte plus cher si elle n'est pas rare et si on en a trop? En principe, je ne sais pas, si Walmart a 100 téléviseurs qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils vont baisser le prix pour les vendre. Hydro-Québec a de l'électricité en surplus. Pourquoi les prix ne baissent pas? Pourquoi les prix augmentent? Bien, écoutez, l'approvisionnement d'électricité est l'une des composantes du dossier tarifaire. Il y a beaucoup de composantes. Certaines créent des pressions à la hausse, d'autres à la baisse. L'approvisionnement en électricité, cette année, en raison justement de l'ajout de nouveaux parcs éoliens, crée une pression à la hausse sur les tarifs. Donc, il faut bien comprendre que l'approvisionnement en électricité n'est pas la seule composante qui crée finalement le budget requis d'Hydro-Québec Distribution pour offrir le service à la population québécoise. Mais alors, en termes d'affaires, est-ce que les éoliennes sont une mauvaise affaire pour les Québécois? Écoutez, c'est certain que c'est une filière énergétique qui est intéressante. Elle favorise aussi le développement régional. Maintenant, Hydro-Québec est tenu d'intégrer ses approvisionnements éoliens à son réseau en raison de décrets gouvernementaux. Donc, si on vous comprend bien, il y a une décision politique du gouvernement qui s'en va dans l'éolien notamment.
et qui décide de dégeler le bloc patrimonial aussi, qui avait été gelé pendant X nombre d'années, qui fait en sorte que vous devez demander ces augmentations de tarifs. Vous êtes tributaire des décisions politiques du gouvernement actuel. En fait, le coût de l'approvisionnement éolien, si on le compare avec le coût moyen d'approvisionnement, on parle d'environ 10 sous du kilowattheure pour l'éolien, alors que notre coût moyen d'approvisionnement est autour de 3 sous. Donc, effectivement, les approvisionnements éoliens coûtent plus cher et ça fait en sorte qu'Hydro-Québec doit justement les acheter plus cher également, d'où l'augmentation tarifaire liée à cet aspect-là. Pour ce qui est du bloc patrimonial, vous parliez en fait, il n'est pas dégelé, il est indexé selon l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi sur la Régie de l'énergie. Vous dites quoi aux gens qui vont devoir payer entre 20 et 94 $ de plus par mois, en particulier les ménages à faible revenu? C'est toujours la question qui revient. L'électricité, c'est comme un bien essentiel ou un produit essentiel au Québec. Là. Quand il fait moins 30 degrés, on a besoin de se chauffer. Quel effet ça va avoir sur les gens à faible revenu? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'impact mensuel de cette hausse, si elle est acceptée par la Régie de l'énergie, pourrait être de 2,70 pour un logement et de 6,10 pour une maison moyenne. Si cet impact tarifaire-là est accepté et ça fait en sorte que quelques ménages au Québec ont la difficulté à payer leur facture d'électricité, Hydro-Québec est toujours ouverte à prendre une entente de paiement avec ces gens-là à la lumière de leur capacité de payer. Vous parliez des ménages à faible revenu. Par ailleurs, Hydro-Québec investit cette année également un budget de 17,8 millions spécifiquement pour les ménages à faible revenu, pour les aider, notamment lors d'ententes avec soutien au paiement de la dette. Et par ailleurs, il y a également un budget de 10 millions en efficacité énergétique spécifiquement destiné à cette clientèle. Parlant d'efficacité, on va se quitter là-dessus. Vous dites qu'il y a des gains d'efficience à Hydro-Québec de l'ordre de 160 millions de dollars. Oui. Y en aura-t-il d'autres? Et cela permettra-t-il de baisser les tarifs éventuellement? Il y a des gens qui pensent que chez Hydro-Québec, il y a du gras encore à couper. Est-ce qu'il va y avoir encore des gains d'efficience? Écoutez, on améliore toujours nos façons de faire. Cette année, 160 millions, en fait, pour 2014. Ça s'ajoute à tous les gains d'efficience qui ont été réalisés depuis 2008. Et le total est de 385 millions de gains d'efficience réalisés depuis 2008. Donc, on peut penser que l'amélioration des façons de faire pour les années à venir va faire en sorte de dégager encore des gains d'efficience qui seront au bénéfice de la clientèle québécoise. On l'espère. On l'espère. Merci, M. Lavon. Merci à vous. Rouler à 253 km